Quelle joie ce matin de pouvoir nous retrouver pour célébrer le Seigneur, le Roi des Rois. Aujourd'hui encore, nous voulons rencontrer Dieu. Il est déjà au milieu de nous. Es-tu prêt pour cette rencontre? Es-tu prêt à déposer tes fardeaux au Seigneur pour recevoir sa consolation, ses encouragements? Entrons dans ce temps de culte avec des louanges et un cœur sincère. Laissons le Seigneur nous parler, nous relever, nous transformer. Bon culte à chacun. Dans ce culte, parce que la Bible dit là où deux ou trois sont rassemblés, et je pense que ce matin nous sommes plus que deux, nous sommes plus que trois. Donc le Seigneur est présent, le Seigneur est à côté de toi, il est près de toi, il est près de ton frère, près de ta soeur, présent dans sa maison. Et j'aimerais bien donc que ce Seigneur qui est présent là, nous puissions ensemble le louer, le chanter de tout notre cœur. Voilà, le louer, le chanter de tout notre cœur avec amour comme il a manifesté pour nous, afin de lui montrer l'amour effectivement que nous portons pour lui. Je veux aussi nous inviter à participer à la prière, à prier, à adorer le Seigneur pendant ce culte, pendant la louange, pendant l'adoration. Voilà, que le Seigneur puisse nous bénir. Voilà, je laisse toute la place au groupe de louange. Alléluia. Alléluia. Bonjour. Je vais vous inviter à louer l'Éternel avec nous. Et aujourd'hui, on va se baser sur s'abandonner à Dieu et avoir soif de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies. On va lui demander de nous remplir avec son Saint-Esprit, avec ses eaux vives. Je vous invite à vous lever si vous pouvez et on va chanter « Je te louerai tous les jours ». On le loue parce qu'il est Dieu. On le loue parce qu'il est le roi des rois. Et c'est lui seul. Nous nous prosternons devant pour lui dire combien il est grand. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil n'en m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil n'en m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Je partageais ton amour. Je partageais ton amour. Même à mes ennemis,
Je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partagerai ton amour. Je partagerai ton amour. Ton amour. Je partage ton amour. Même à mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partagerai ton amour. Oh, parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Tous les jours, yeah. Tous les jours. Jésus, Jésus, je te louerai tous les jours. Tous les jours, yeah. Tous les jours. Jésus, Jésus, je te louerai tous les jours. Tous les jours, yeah. Tous les jours. Et Jésus, je te louerai tous les jours. Tous les jours, yeah. Tous les jours. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire un peu dans la Bible. Dans l'épître de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. C'est écrit: et en la dernière journée, la grande journée de la fête, Jésus se tint là et cria, disant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Or, il disait cela de l'Esprit qu'allait recevoir. Ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et aujourd'hui, si tu crois en lui, les fleuves des eaux vives vont couler dans ton ventre. On va lui demander que tes eaux vives, que ces eaux vives coulent en nous. Dans chaque situation, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Dans chaque situation qui troublait mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose, je répète, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation qui troublait mes pensées, soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je les chante ensemble, peut-être que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle dans chaque situation
qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dé... Encore une fois, que tes vives eaux, proclame-le, inonde mon âme. que ton Saint-Esprit, vienne et prenne le contrôle. dans chaque situation, qui trouble mes pensées, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Nous t'appelons Père, nous t'appelons Jésus. Appelle le Saint-Esprit. Oh, appelez Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Yeah, prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Dis-le, prosterné, adorons Yahweh. Chantons, prosterné, adorons Yahweh. Oh, 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 prosterné, adorons Yahweh. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Oh, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Oh,
le commencement et la fin de chaque situation. Tu es le commencement de la terre et la fin de la terre, Seigneur. Endome, tu es Yahweh, Alpha et Omega, Yahweh, Alpha et Omega. Quand tu dis oui, c'est oui et personne ne peut le changer. Quand tu dis non, c'est non, personne ne peut le changer, Seigneur. Tu es le Seigneur Tout-Puissant, tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin, Seigneur. Nous te donnons gloire parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Nous te donnons gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, qui est au-dessus de tout, Seigneur. Ce matin, reçois nos cœurs. Reçois nos cœurs et change-nous, Seigneur. Élevons nos voix pour lui dire combien il est grand. Que ce matin, de l'église de Poissy, monte les voix de remerciement, les voix de gratitude, les voix de louange. Nous nous rejoignons au cœur des anges pour te louer, Seigneur. Tu es Yahweh, tu es Alpha et tu es Oméga. Change mon cœur, Seigneur. Oh, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Que ce soit notre prière aujourd'hui. Brisez-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Chante ensemble. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Oh. Seigneur, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. On va lui demander de changer nos cœurs ce matin. Seigneur, change nos cœurs pour qu'on ne va pas rentrer comme nous sommes venus, Seigneur. Renouvelle nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs sont assoiffés de toi, Seigneur. Et ce matin, que chaque cœur qui entre dans cette église,
que chaque cœur qui suit sur l'Internet soit renouvelé. Soit renouvelé et fortifié, Seigneur. Remplis-nous ton Saint-Esprit. Chantons ensemble et c'est parti. Et purifie-moi. Oh, change mon cœur, Seigneur. Oh, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Regardons là où nous sommes allés loin de Jésus. Là où nous avons fait ce qui est différent de ce que la parole de Dieu nous dit. On va lui demander de changer nos cœurs, de renouveler nos cœurs, de nous rendre comme lui, de nous purifier. Jésus, Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, tu es le potier. Jésus, tu es le potier. Moi, je suis l'argile. Je suis. Tu peux me transformer comme tu veux. Tu peux me faire comme tu veux. Brise-moi. Brise-moi, façonne. Tu peux me façonner dont tu veux, comme tu veux. Est-ce qu'on peut prendre un temps? Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, je t'adore.
Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison, c'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle je vis. On est sur le pont, sur le pont. Vous adorez mon Dieu. C'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Ah, c'est la raison pour laquelle je vis. Oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble pour lui dire, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, gloire, gloire, louange, béni sois-tu, Seigneur, ce matin, parce que encore ce matin, tu es là au milieu de nous. Seigneur, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous vivons, pour t'adorer, pour t'élever, pour glorifier le nom de Jésus-Christ, pour glorifier ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, pour glorifier le nom qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, pour glorifier Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ce matin, nous élevons nos voix pour te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux d'être appartenir, combien nous sommes heureux, Seigneur, de faire partie de cette famille de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as affranchis, parce que les chaînes du péché ont été brisées, Seigneur, parce qu'à la croix, Seigneur, tu as payé le prix. Tu as payé ce prix que personne d'autre ne pouvait payer, Seigneur. Tu nous as affranchis du péché. Oh, reçois toute la louange et l'honneur ce matin. Reçois toute la louange et la gloire ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Même si les océans sont déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Même si les océans sont déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes.
les océans se déchaînent, je les traverserai. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Père, tu domines les tempêtes dans nos vies. Père, tu es au-dessus de tout. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi par ta main puissante, par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia. Voilà, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le chant le dit, nous sommes tranquilles parce que nous savons que le Seigneur Jésus est là, nous savons qu'il est présent et nous sommes rassurés par sa présence. Alléluia. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je vais laisser la place à notre frère pour introduire la Sainte Seine. Laisser la place à notre frère Patrick pour introduire la Sainte Seine. Bonjour tout le monde. Nous voici arrivés à l'heure de la Sainte Seine. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 13, s'il vous plaît, de versets 14 à 15. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous l'ai fait. Amen. Lorsque nous participons à la Sainte Seine, nous pensons souvent à la croix, au pardon, à l'alliance, et c'est juste. Mais avant même d'instituer la Sainte Seine, Jésus a posé un geste qui a révélé l'esprit profond. Il s'est agenouillé devant ses disciples pour les laver les pieds. Jésus a pris la place du serviteur. Celui qui aurait pu exiger l'adoration a choisi de s'abaisser. Le pain rompu ne nous rappelle pas seulement le corps livré pour nous. Il nous révèle aussi la manière dont ce corps a été donné. Sans prévaloir de rien, sans réclamer les droits entièrement livrés par nous. Par amour, excusez-moi. La coupe que nous buvons est le fruit de cet abaissement volontaire. Personne ne siège à cette table par mérite. Nous y sommes tous reçus par grâce, égaux au pied de la croix. Nous ne venons pas à cette table du Seigneur parce que nous sommes grands ou nous sommes parfaits. Nous venons parce que le Christ s'est fait petit pour nous.
La Sainte Seine nous rappelle que la place de l'honneur du royaume de Dieu appartient à celui qui s'abaisse. En prenant le pain et la coupe aujourd'hui, dépouillons-nous de toute comparaison, de tout orgueil et de toute recherche de la préséance. Que nos cœurs se retournent vers Jésus avec humilité sur la croix. Amen. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont été choisis pour partager la Sainte Seine avec moi de me rejoindre. Et j'aimerais que tout le monde soit servi pour que nous puissions prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. Père Tout-Puissant, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es roi. C'est toi qui nous invites à ta table ce matin et nous en sommes reconnaissants. Bénis ce pain, bénis ce vin, bénis les corps qui vont le recevoir, bénis ton assemblée. Amen. Voilà, que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, puissent se lever pour faciliter la distribution de ces emblèmes du pain et du vin qui représentent le corps et le sang du Seigneur. Je vous rappelle que nous avons des coupes transparentes dans lesquelles il y a du vin et des coupes rosées dans lesquelles il y a du jus de raisin. Voilà, si vous pouvez choisir. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulera pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes.
Nous allons tous prendre le pain en mémoire du corps de Jésus-Christ. Nous allons boire le vin en mémoire du sang de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les offrandes, Seigneur. Tout ce que nous donnons, c'est toi qui nous l'as donné, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce parce que tu pourvois à tous nos besoins, Seigneur. Merci pour ton immense amour, Seigneur. Tu n'abandonnes pas ce que tu aimes, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce pour ton immense amour, Père Céleste. Au nom de Jésus. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, tu resterais là, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires la voie, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Continuons à prendre un temps de louange, un temps de prière. Le Seigneur aime entendre nos voix. Peut-être tu n'as pas l'habitude de prier, d'élever ta voix. Peut-être que tu es timide, mais le Seigneur t'appelle ce matin à passer au-delà de ta timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et en élevant ta voix ce matin, tu peux encourager un frère, tu peux encourager une sœur. Voilà, je vous invite vraiment à ce qu'on puisse louer notre Dieu, prendre un temps vraiment pour louer notre Seigneur. Amen. Avec
Amen. Tu nous as purifiés, Amen. Seigneur éternel. Tu nous as rendus capables, mon Dieu, de prendre part à l'héritage des saints, dans la lumière que tu es, parce que tu es lumière du monde. Alors ce matin, mon Dieu d'amour, prosterné devant toi, Amen. Tirikaros. Shorkere sorke daba. Amen. Jésus. Sorkabaralurkosh. Glory to God. Amen. parce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes déjà au ciel avec toi en esprit. Merci pour la voie étroite, mon Dieu, Amen. que tu nous as permis de choisir. Sorke Celle qui dabarkor. mène, Shorke Seigneur Dieu daba. Tout-Puissant, à l'éternité. Amen. Amen. Alors pour qui tu es, Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, Jésus. et pour tout ce que tu as fait, mon Dieu, pour toutes les familles représentées ce matin dans tes parvis, mon Dieu, nous te disons gloire, honneur, louange, puissance à toi, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Voilà, si quelqu'un a reçu l'interprétation, qu'il la donne avec foi. Au-dessus de tout, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint.
Prenons un temps aussi pour laisser la place vraiment au Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit veut parler encore ce matin et vraiment que pendant ce temps aussi, les dons spirituels puissent s'exprimer. Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Oh Jésus, souffle de Dieu, Seigneur, envoie le souffle nouveau, Seigneur. Gloire de God. Alléluia. Alléluia. Shombarakeda sorkleda. Tombarakeda sorkleda. Glorkeda. Shombarakeda sorkleda. Korukeda sambara ledika. Lorukeda korukle. Torrida do koruko. Turikeda sorkleda kamara shorkleda. Harikida kirupara. Koro to kero sor kleida para sho. Kim bara keida da sor klem. Shom bara la da keida da ke. To bara kandur. Amen. Tinda bara keida sor kleida. Shor kleida. Amen, amen. Shirikar dorukor surga. Turgo. Kibarale kor surge. Tidanda kor sobale. Amen. 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 Jésus, Jésus. Kira baraklo. Le Seigneur nous appelle à nous souvenir que comme il vous a aimé,
Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant le trône, prosterné pour t'adorer, Enseigne-moi à te louer, non pas parce que tu fais. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Amen. Alléluia, Jésus. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Ça fait du bien la présence du Seigneur. Hein. Ça fait du bien. Je réfléchissais l'autre jour, je me disais, quand il n'y a pas de vent, c'est terrible. Hein. Mais quand il y a du vent, une petite brise légère, ça fait du bien. Et le Saint-Esprit, c'est comme cette brise, comme ce vent qui vient rafraîchir nos âmes, nos cœurs. Ça fait du bien. Je vais inviter je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour s'occuper des maternelles. Oui, on va laisser sortir les maternelles dans la salle Les Lucioles. Voilà. Donc les maternelles, vous pouvez aller dans la salle des Lucioles. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Voilà, j'espère que vous allez bien, ça va ?
Ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu et voir avec vous ce thème. J'ai intitulé ce message, cette prédication, « Quel est le regard de Jésus sur ta vie ?» Quel est le regard de Jésus sur ta vie? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le regard, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il y a deux personnes qui sont un peu amoureuses, commencent à se lancer des petits regards, partent à droite, à gauche, et puis voilà, le regard veut dire beaucoup de choses, hein. Là, ça veut dire, voilà, je t'aime, quelquefois, c'est, voilà, on repère ça facilement quand ils ont rien dit, mais on voit dans leur regard que voilà, c'est important. Parfois, ça peut être un regard un peu plus compliqué. On est à table ou en famille, et puis il y a un enfant qui fait un petit peu n'importe quoi, et vous avez le regard du père ou de la mère qui se pose sur lui. Il n'a pas dit un mot, mais son regard veut tout dire. Et l'enfant le sait très bien. À un moment donné, le regard est très expressif. Parfois, ça peut être juste un regard plein de tristesse. Je vois quelqu'un qui est malheureux et mon regard se pose sur lui et il voit dans mon regard que j'ai de la tristesse, de la compassion à son égard. Parfois, ça peut être juste un regard qui veut dire beaucoup de choses. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant la Bible, comme vous lisez beaucoup, dans les évangiles et dans l'Apocalypse, on parle abondamment du regard de Jésus. Et j'aimerais voir avec vous ce matin quelques regards que Jésus, je vais peut-être pas épuiser le sujet ce matin, mais j'aimerais voir avec vous quelques regards que Jésus a posés et sur les gens qui étaient autour de lui et comment ce regard a impacté. Mais en même temps, j'aimerais ajouter une deuxième question à la fin. Ok, quel est le regard que Jésus pose sur ta vie? Mais quel est le regard que toi, tu vas poser sur Jésus? Alors, je vous invite à prendre un premier regard, à prendre avec moi un premier texte dans Marc au chapitre 5. On va prendre quelques textes, donc gardez votre Bible sous la main. Marc chapitre 5, et on va lire du verset 25 au verset 34. Marc 5, verset 25. Marc 5, verset 25. Vous y êtes? Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ici, on a un premier regard que j'ai intitulé un regard interrogateur. Cette femme, elle est venue voir Jésus par derrière. Parce que cette femme, elle avait un souci, elle était malade, et non seulement elle était malade, mais au regard de la loi juive, elle était impure. Et elle ne pouvait pas toucher quelqu'un de pur, quelqu'un qui n'était... Voilà, elle devait s'éloigner absolument.
Et cette femme, on nous dit qu'elle était atteinte de cette infirmité depuis 12 ans. 12 ans. Pourtant, malgré cela, elle s'approche par derrière en essayant de se camoufler dans la foule, de passer inaperçue dans la foule. Elle s'approche de Jésus avec cette foi elle dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Elle s'est cachée, elle ne voulait pas qu'on la voie, elle ne voulait pas qu'on la repère, mais elle savait, elle avait cette certitude que si seulement elle pouvait toucher les vêtements de Jésus, alors elle serait guérie. Elle avait cette intime conviction que Jésus n'était pas un homme comme les autres, que Jésus n'était pas quelqu'un qu'on pouvait rendre impur, mais qu'au contraire, elle pouvait trouver la guérison de son mal. Lorsqu'elle touche Jésus, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Au même instant, il nous est dit, verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Sa foi, elle l'a mis en action, elle a touché Jésus et au même instant, elle a été guérie de son mal. Sa foi a été honorée par Dieu et elle a été guérie. Mais remarquez la réaction de Jésus. Elle est étonnante. Jésus s'arrête et il pose la question « Qui m'a touché ?» Ses disciples commencent à rigoler parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était là et certainement beaucoup de monde touchait Jésus, beaucoup de monde pressait et tout le monde était agglutiné. Mais Jésus savait que tout le monde ne le touchait pas de la même manière. Jésus savait que cette femme était venue le toucher avec foi, avec un besoin, avec une espérance, et que sa foi mise en action avait été honorée. Et quand Jésus commence à regarder autour, ce n'est pas un regard interrogateur, ce n'est pas un regard accusateur, il n'est pas plein de reproches, il n'est pas là en train de chercher celui ou celle qui a mal fait. Non, il cherche cette femme qui a mis sa foi en action pour être guérie. Et ce premier regard dont je voudrais parler ce matin, c'est ce regard qui te cherche, ce regard qui va te regarder au milieu de tes difficultés, au milieu peut-être de ta foi naissante, où tu dis, si seulement je peux m'approcher de Jésus, alors j'aurai cette réconciliation avec le Père. Si seulement je peux m'approcher de Jésus, alors je serai lavé, purifié de mes péchés. Et Jésus pose ce regard en te cherchant, parce que tu n'es pas un inconnu au milieu d'une foule, parce que tu n'es pas quelqu'un qui est perdu au milieu d'une foule, mais tu es quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. Et Jésus va chercher va chercher cette femme avec ce regard interrogateur, parce que cette femme n'est pas une femme parmi d'autres, c'est une femme qui a mis sa foi en action, et c'est une femme qui vient d'être guérie. Ce regard, on le retrouve aussi dans Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. On va peut-être pas le lire, mais Jésus est en train de partager, d'enseigner et de reprendre les pharisiens sur les fausses accusations. Il est en train d'enseigner, il y a du monde, imaginez-vous, voilà, il est dans la maison, il y a plein de monde qui vient. Et puis là, on vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Dans Marc, chapitre 3, regardez sa réponse quand même, c'est intéressant, Marc chapitre 3, verset 35, 34. Marc chapitre 3, verset 33 même. Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards autour de ceux qui étaient tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus a regardé autour de lui ceux qui étaient là en train d'écouter. Et ce même regard qui va chercher la foi, qui va chercher celui qui met sa foi en Dieu, il va l'avoir pour toutes ces personnes qui sont là autour de lui. Remarquez que c'est intéressant parce que y a des gens qui disent oui, il faut passer par Marie parce que c'est la mère de Jésus. Mais Jésus lui dit quoi? Il dit pas ça. Il regarde ceux qui sont autour de lui, qui ont mis leur foi en lui. Il dit voilà,
tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, c'est eux qui sont ma mère et mes frères. Entre parenthèses, j'ai réalisé quelque chose cet été, c'est que quand vous lisez les évangiles, jamais Jésus n'appelle sa mère maman. Jamais. À chaque fois, c'est femme. Parce qu'il y a une distance. Parce que l'important pour Jésus, c'est pas les liens du sang. L'important pour Jésus, c'est cette foi qui est mise en action. Qu'est-ce que je vais donner au Seigneur? Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais mettre ma foi en Dieu ou pas? Et Jésus va chercher du regard ceux qui sont autour de lui et dit, voici tous ceux qui sont là et qui ont mis leur foi en moi, qui veulent faire la volonté de Dieu, voici ma mère et mes frères. Ce matin, je suis convaincu que Jésus jette aussi un regard sur nous. Est-ce qu'il peut rencontrer? Est-ce qu'il peut voir dans nos vies cette foi que nous avons mis? Je veux mettre ma foi en toi pour faire la volonté. Est-ce qu'il voit cela au fond de nos cœurs? Le deuxième regard que j'aimerais voir avec vous se trouve dans Luc, et je vous invite à y aller avec moi dans Luc au chapitre 21. Luc 21, et on va lire les 4 premiers versets. Ça va, c'est pas trop long. Si je vous avais dit le psaume 119, ça aurait été un peu plus compliqué. Luc 21, verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Le deuxième regard dont je voudrais parler ce matin, c'est le regard de Jésus qui voit au-delà des apparences. Ici, Jésus, dans ce texte, Jésus est placé dans le temple, près du tronc, et il regarde. Il regarde ceux qui donnent leur offrande. Et vous savez, il y en a qui peuvent donner des offrandes comme ces riches-là. En tout cas, du temps de Jésus, là, il y avait des riches qui venaient et apparemment, ils faisaient ça de façon très explicite, en montrant bien combien ils donnaient, combien ils donnaient beaucoup. Parce que le texte nous dit, Jésus vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Donc, s'il voit qu'ils sont riches et que voilà, donc ça peut être explicite. Mais en fait, Jésus va regarder non pas ces belles sommes qui sont mises dans le tronc, mais Jésus va regarder au-delà des apparences. Il va regarder au-delà de ce que les gens peuvent montrer, de ce que les hommes peuvent montrer. Parce que tout ce que ces riches peuvent mettre dans le tronc, c'est pas mal. C'est pas mauvais de donner beaucoup d'argent au Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous êtes riche et que vous voulez donner de l'argent au Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais faites-le avec un cœur sincère. Pas par hypocrisie, pas pour montrer aux autres. Parce que ces hommes, ils mettaient des sommes qui leur permettraient de montrer, de se façonner une apparence de générosité et d'amour. Alors qu'en fait, c'était juste de leur superflu, c'était juste quelque chose dont ils n'avaient pas forcément besoin. Et ça leur permet de se montrer, de dire voilà, je fais quelque chose pour montrer aux autres. Mais Dieu voit au-delà, Dieu voit au fond du cœur les vraies motivations. Et puis, Jésus voit aussi cette pauvre veuve qui vient. Elle ne veut pas se faire une apparence. Elle n'a pas grand-chose à donner. Elle ne va pas montrer, dites, regardez, j'ai 2 pièces, je vais les mettre dans le tronc. Certainement pas. Elle le fait, je pense, très discrètement parce qu'elle n'a que ça. Elle n'a que ça. Ça pourrait paraître insignifiant. Ces 2 petites pièces représentent quelques centimes aujourd'hui, mais c'est tout ce qu'elle a pour vivre. C'est tout ce qu'elle a pour vivre. Et alors que pour les gens, ça pourrait paraître insignifiant, peut-être même pour les disciples qui écrivaient l'évangile, mais pour Dieu, ça représente une grande valeur. Pourquoi ? Parce que ça représente un amour sincère. Cette femme, elle vient, elle dit au Seigneur, voilà, j'ai que 2 pièces, en gros. Dans son cœur, elle doit dire, j'ai que 2 pièces,
mais je veux te les donner parce que c'est par amour pour toi. Parce que je veux te dire combien je t'aime. Parce que je veux te dire combien tu es précieux pour moi. J'ai que ça, mais je te le donne. Et Jésus va dire, cette femme, elle a mis plus que tous les autres. Parce que c'est vraiment de son cœur qu'elle a mis. C'est vraiment de sa volonté qu'elle a mis. Elle ne l'a pas fait en apparence. Elle l'a fait parce que ça représentait vraiment l'amour qu'elle voulait témoigner au Seigneur. L'histoire ne nous dit pas comment Dieu a pourvu à ses besoins, mais je suis sûr que Dieu a pourvu à ses besoins. Parce que dans Malachie au chapitre 3 et verset 10, le Seigneur dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction avec abondance. » Quand on honore le Seigneur nous honore aussi. Et il ne s'agit pas d'honorer le Seigneur pour avoir la bénédiction. Seigneur, je vais te donner pour que tu puisses me donner. Non, je donne au Seigneur parce que je l'aime. Point. Et le Seigneur, parce qu'il m'aime, il va me donner aussi en retour. Il va me donner cette bénédiction. Devant ce trône, Jésus porte un regard qui va au-delà des apparences. Oui, on peut montrer beaucoup de choses. On peut faire pas mal de choses et c'est aussi quelque chose que Jésus va reprocher aux pharisiens. Il va leur dire, mais vous êtes hypocrites parce que vous montrez quelque chose et en fait, au fond du cœur, il y a autre chose. Vous essayez de faire les choses bien, mais au fond du cœur, il y a plein d'autres choses. Il les a comparés à des tombeaux blanchis. Vous savez, on fait beau au niveau du tombeau. Waouh, c'est joli! Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller dans des cimetières, et parfois dans les cimetières on trouve des belles tombes. Il y a des gens qui font des belles choses avec plein de belles fleurs, et c'est bien d'honorer ceux qui nous ont précédés. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Et la tombe, elle a beau être jolie, à l'intérieur c'est quand même des ossements et c'est du dépérissement. Jésus voit au-delà des apparences. Le troisième regard que je voudrais voir avec vous se trouve dans Marc chapitre 3. On revient au Marc chapitre 3, mais cette fois-ci au début du chapitre. Marc chapitre 3, et on va lire les 5 premiers versets. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils, donc les pharisiens, observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, un jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Ce regard que je voudrais aborder, le troisième regard, c'est un regard qui ne fait pas forcément plaisir, c'est un regard d'indignation face à l'endurcissement du cœur. Dans le texte qu'on vient de lire, il y avait un homme qui avait la main sèche, c'est-à-dire que sa main était paralysée. On ne sait pas pourquoi il avait cette paralysie. Est-ce que c'était dû à une déformation? Est-ce que c'était dû à un accident, une maladie? On ne sait pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cet homme avait la main paralysée et le jour où il rencontre Jésus, c'est un jour de sabbat, c'est-à-dire un jour où personne, selon la loi juive, ne doit travailler. Entre parenthèses, c'est bien de mettre à part un jour pour ne pas travailler. C'est bien de mettre en part un jour pour le Seigneur. Parce que toute la semaine, on est pris par tout un tas de choses, tout un tas de soucis, tout un tas d'activités. Et mettre un jour, offrir un jour au Seigneur dans notre agenda, c'est important. C'est important d'offrir au Seigneur un temps de qualité, de mettre à part une journée pour glorifier notre Dieu. Mais
ce jour-là, ce jour de sabbat, alors que Jésus est dans le temple, alors que cet homme est là devant lui, Jésus va sentir un regard se poser sur lui. Cette fois-ci, c'est pas Jésus qui va poser un regard, quoique plus tard vous allez voir. Mais d'abord, c'est les autres qui vont poser un regard sur Jésus. Et ce regard, c'est un regard accusateur, un regard de gens qui cherchent un moyen de l'accuser, un regard soupçonneux, malveillant. Vous savez, Jésus dérange tellement parfois que les gens cherchent à déceler le moindre truc qui ne va pas chez Jésus. Encore aujourd'hui, on n'a pas changé, l'homme n'a pas changé. Jésus a fait tellement de miracles, tellement de bien, mais aujourd'hui on va vous dire, ah oui, mais en fait l'archéologie, peut-être les textes qu'on a retrouvés ailleurs disent pas forcément... Mais arrêtez de chercher un regard, de poser un regard soupçonneux sur Jésus. Jésus n'était là que pour faire du bien et pour sauver. Il n'est venu que pour nous, par amour. Ces gens qui sont là, ces pharisiens, ne vont pas voir la souffrance de cet homme qui a la main sèche, la main paralysée. Non, leur but c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas chez Jésus. Leur but c'est de chercher à accuser Jésus. Mais ils ne voient pas que cet homme il est en train de souffrir, que cet homme il a une infirmité, que cet homme il a un problème. Et quand Jésus va leur poser la question au verset 4, il va leur dire, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Qu'est-ce qui se passe? Ils répondent rien. Ils répondent rien parce qu'ils n'ont rien à répondre. Pour eux, ce qui est important juste ce jour, c'est de ne rien faire. C'est pas de faire du bien ou de mal, c'est de ne rien faire. Mais c'est pas ça que la loi demandait. La loi ne demandait pas forcément de ne rien faire. La loi, elle demande de mettre à part un jour pour le Seigneur. Et c'est bien pour nous aussi, chrétiens, même si nous ne sommes plus sous la loi, on est d'accord, mais c'est bien aussi de mettre à part un jour pour le Seigneur. Mais Jésus, face à leur silence, il va avoir ce regard d'indignation. Il nous est dit alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il l'étendit et sa main fut guérie. Ce regard de Jésus, c'est un regard d'indignation, un regard de colère, un regard d'exaspération. Comment des hommes censés connaître la loi sont si peu miséricordieux face à la souffrance d'un homme? Comment des gens qui attendent le Messie depuis si longtemps restent les yeux fermés face à la démonstration que Jésus leur fait? J'espère que sur chacun de nous, sur qu'aucun de nous, j'espère que sur qu'aucun de nous, ce matin, Jésus ne pose ce regard d'indignation. Mais on peut être malheureusement très religieux. On peut faire des actes très religieux. On peut prier, on peut venir à l'église. On peut peut-être même parfois lire la Bible et passer à côté de la miséricorde. Dieu dira, je prends plaisir à la miséricorde. Que Jésus ne puisse pas poser son regard d'indignation sur nous. Ne soyons pas comme ceux qui cherchent à voir ce qui ne va pas au niveau de Jésus, mais plutôt de ceux qui cherchent à voir comme Jésus voit. On peut vouloir être très spirituel et passer à côté des occasions que Dieu nous donne de faire du bien à notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas forcément celui qui sent bon. J'espère que vous avez mis du déodorant ce matin. Mais même si vous n'en avez pas mis, vous êtes mon prochain. Et même celui qui n'a pas mis, qui ne sent pas forcément, qui n'a pas forcément des bonnes choses, qui ne sait pas forcément les bonnes choses, c'est mon prochain. Et le Seigneur m'appelle à l'aimer. Et le Seigneur m'appelle à lui faire du bien. Et ça m'amène à un nouveau regard, un regard de Jésus que l'on trouve
dans Marc au chapitre 10, et je vous invite à venir avec moi, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17. On va lire des versets 17 à 22. Marc 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon dans le ciel, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Regardez ce qu'il est dit. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Jésus va poser un regard sur cet homme. Cet homme vient voir Jésus avec un désir, celui d'hériter la vie éternelle. Qui ne veut pas hériter la vie éternelle ce matin ? On veut tous hériter la vie éternelle. Et cet homme, il avait ce désir de plaire à Dieu finalement. Il avait ce désir d'hériter la vie éternelle. Et depuis sa naissance, il avait fait des bonnes choses. Vous savez, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai jamais tué, je ne suis pas quelqu'un de mauvais, j'ai pas tué, j'ai pas volé. » Ok, mais lui, il avait fait encore plus que ça. Il n'avait pas commis d'adultère. Il n'avait pas tué, il n'avait pas volé. Il n'avait pas fait de faux témoignages. Il n'avait pas fait de tort à personne. Il avait fait de tort à personne. Et puis, il avait honoré son père et sa mère. Jésus ne va pas le contredire là-dessus. Donc, toutes ces choses, il les a faites. En apparence, c'était quelqu'un de bien. Et quand Jésus l'a regardé, Jésus l'aima. Parce que Jésus a vu dans cet homme, dans ce regard qu'il a posé sur cet homme, il a vu qu'au fond de lui, il avait des bonnes dispositions normalement. Il avait au départ des bonnes dispositions. Il voulait faire quelque chose de bien. Et Jésus va essayer de l'emmener un peu plus loin. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Cet homme avait certainement au fond de lui des bonnes dispositions pour plaire au Seigneur. Mais le problème, c'est que cet homme était tellement attaché à son argent, à ses biens, que ça prenait tellement de place pour lui. Ça prenait tellement de place qu'il n'arrivait pas à donner un véritable amour entier au Seigneur. Le Seigneur voit au fond de nous. Il voit nos motivations, il voit notre amour pour lui. Mais pour le Seigneur, ça ne suffit pas. Il veut la première place. La première place. Et si quelque chose prend la première place, alors le Seigneur nous révèle ce qui ne va pas, pour qu'on puisse avancer. Non pas pour nous accuser, mais pour qu'on puisse avancer aussi avec lui. Ce regard, Jésus l'a eu aussi avec Nathanaël. Vous savez, cet homme que Philippe est allé appeler. Philippe est allé appeler son copain et lui dit à Nathanaël, viens, viens, on a trouvé celui dont les Écritures parlent, le Messie. Alors Nathanaël lui répond, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et puis Philippe lui dit, viens, viens et vois. Alors, quand Nathanaël va venir, Jésus va lui dire ceci, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Le Seigneur nous voit là où nous sommes. Non pas dans un regard accusateur, mais dans un regard de compassion. Il voit les dispositions que nous avons au fond du cœur. Et Nathanaël, il avait des bonnes dispositions. D'après la littérature rabbinique, sous le figuier, en fait, ça veut dire, c'était l'endroit idéal pour méditer la Torah. Parce que c'est l'endroit secret. C'est l'endroit où personne ne peut nous voir. Parce que le figuier fait des feuilles larges, opaques. D'ailleurs, c'est pour ça, entre parenthèses, que Zachée est monté dans un figuier. Il est monté dans un figuier pour revoir Jésus,
en se disant, le figuier, il a des grandes feuilles, donc personne ne me verra. Mais là aussi, Jésus l'a vu. Ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Nathanaël était à la recherche de Dieu. Et Jésus a vu au fond de son cœur. Il dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier là, j'ai vu que tu cherchais, que tu étais à la recherche du Seigneur. Le temps passe et je vais terminer avec un dernier regard. Et ce regard, c'est un regard de pardon et de relèvement. Je viens de parler de Zachée. Et Zachée, vous connaissez son histoire. Zachée, il voulait voir Jésus parce que c'était important pour lui. Il en avait entendu parler et il ne savait pas, il l'avait jamais rencontré. Alors il monte sur un sycomore, voilà, sur un figuier, et il va se cacher. Et là, Jésus va lever les yeux et il va l'inviter à descendre. Zachée voulait voir Jésus, mais Jésus voyait Zachée. Et il voyait ce qui avait besoin d'être changé. Zachée pensait être bien caché, mais Jésus le voyait dans sa cachette. Peut-être que toi aussi ce matin, dans le secret de ton cœur, tu veux cacher quelque chose dont tu n'es pas fier, quelque chose que tu as fait, une situation dans laquelle tu es. Mais le regard sur ta vie, le regard du Seigneur sur ta vie ce matin, ce n'est pas un regard de reproche, ce n'est pas un regard d'accusation, mais c'est un regard de pardon et de relèvement. Vous savez, quand on a amené cette femme pécheresse à Jésus, Jésus s'est penché à terre, il a commencé à écrire et il a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Puis il a continué à écrire et tout le monde est parti. Et quand tout le monde est parti, Jésus a relevé la tête, il a regardé la femme et il lui a dit, personne ne t'a-t-il condamné? Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le Seigneur ne veut pas porter sur nous un regard d'accusateur. C'est le diable qui porte un regard accusateur sur nous. Mais le Seigneur veut porter sur nous ce regard de pardon, de relèvement, ce regard d'amour. Souvent, en tant qu'humain, on a facilement tendance à juger les autres, particulièrement sur leur vie. On pourrait citer d'autres exemples, je ne vais pas m'étaler trop, mais vraiment que le Seigneur veut rejeter sur nous ce regard de pardon, ce regard d'amour, ce regard de compassion. Ce matin, j'ai essayé de parcourir avec vous différents regards de Jésus, mais la question qui demeure, c'est quel regard est-ce que Jésus pose sur ta vie ce matin? Peut-être que tu es comme cette femme qui souffrait depuis longtemps, depuis 12 ans, qui n'osait pas se présenter ouvertement à Jésus. Peut-être tu portes une souffrance, une honte, une blessure, un fardeau que personne ne connaît, peut-être juste toi seul. Mais Jésus te cherche du regard. Et il t'invite à venir à lui. Il t'invite à mettre ta foi en action. Peut-être tu es comme cette pauvre veuve. Tu vois pas vraiment personne ne voit vraiment ce que tu fais pour le Seigneur. Peut-être que tes efforts semblent petits, insignifiants. Mais Jésus voit au-delà des apparences. Il voit ton cœur. Il voit tes motivations. Il voit ton amour pour lui. Y a-t-il quelque chose que Jésus t'invite à changer ce matin dans ta vie? Est-ce que tu es devenu tellement religieux au point de manquer de miséricorde, au point de voir les besoins autour de toi comme Jésus les voit? Peut-être que tu es un peu comme Zachée, où tu vois un petit peu, ou comme cette femme pécheresse, tu as échoué, tu as chuté. Peut-être même tu as essayé de te cacher, peut-être même que tu n'es pas fier de ce que tu as fait. Mais Jésus te voit et le regard qu'il pose sur toi, c'est un regard d'amour. Pas un regard qui cherche à t'écraser, pas un regard qui cherche à te condamner, pas un regard qui cherche à t'accuser, mais un regard qui cherche à te pardonner, à te relever, à te dire viens, on va plus loin, viens, j'ai payé pour toi. Un regard qui te pardonne. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse ne pas fuir ce regard de Jésus. Mais finalement, la question, c'est important, quel regard Jésus pose sur moi?
Mais la vraie question aussi, c'est quel regard je vais poser sur Jésus. Quel regard je vais poser sur Jésus? Est-ce que je vais détourner les yeux? Est-ce que je vais rester caché? Est-ce que je vais rester dans mon carcan? Ou est-ce que je vais, comme cette femme, lever les yeux vers Jésus et mettre ma foi en lui? Dire, si je puis seulement toucher ton vêtement, je serai guéri. On peut s'incliner un moment et vraiment, ce matin, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Jésus pose un regard sur nous. Qu'est-ce qu'il voit dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il t'appelle à changer ce matin? Un regard qui te dit aussi, je t'aime, je te pardonne. Ce matin, si tu as besoin de revenir au Seigneur, besoin de dire Seigneur, oui, je veux m'approcher de toi. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Peut-être que ton regard me montre avec amour qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux saisir, Seigneur, cette grâce. Je voudrais juste faire un appel ce matin. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour que le Seigneur puisse te bénir, puisse te relever, que son regard d'amour puisse être un regard de pardon, un regard de relèvement, un regard de restauration. Alléluia, Jésus. Seigneur, mon Dieu, tu vois, tu regardes au milieu de nous ce matin, Seigneur, et tu vois au-delà des apparences, au fond du cœur. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui ont manifesté le désir d'avoir cette grâce de toi. Ce matin, Seigneur, tu veux parler à nos cœurs. Ce matin, Seigneur, tu veux nous encourager. Seigneur, ce matin, tu veux nous relever. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui a besoin de toi ce matin. Seigneur, que vraiment tu puisses inonder leur cœur de ta présence, de ta grâce. Seigneur, visite mon frère, ma sœur. Pose ton regard d'amour et de bienveillance, de restauration sur chacun, Seigneur, et que vraiment ta grâce puisse bénir encore ce matin. Oh, gloire à ton nom, Jésus, parce que tu le fais encore ce matin. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Jésus.
passer aux annonces et j'aimerais bien commencer par présenter